Lutte contre la recrudescence des accidents de la route. L'État corse les mesures, barre à sa une Le Soleil. Dorénavant, en cas d'accident grave, des enquêtes systématiques seront menées pour établir la chaîne des responsabilités et tous les acteurs concernés seront tenus de rendre des comptes. L'Astre de Anne nous renseigne que la semaine dernière, 17 personnes ont perdu la vie dans 2 accidents de la route. Il s'agit de collisions qui ont eu lieu à Diourbel et à Koupentoum. Pour arrêter l'hécatombe, le quotidien informe que l'État démarre ses représailles. Enquête quotidien nous apprend que Malick Ndiaye, le ministre de tutelle, brandit le bâton. À la une du journal Sud Quotidien, la série noire continue. 20 victimes, dont 7 morts à Koupentoum samedi dernier. 7 autres décès jeudi entre Ndoulo et Khouroumbake. 12 morts et 8 blessés graves vers Kébémer. Les accidents de la route sont encore redevenus ces temps-ci un véritable cauchemar pour la population sénégalaise, malgré les directives étatiques pour endiguer le phénomène. Manque de volonté ou tâtonnement, incivisme ou insouciance, l'hécatombe continue, conclut Sud Quotidien. D'ailleurs, le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens ouvre un séminaire de 4 jours au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio pour préparer les états généraux des transports publics. Objectif, favoriser une transformation rapide et complète du secteur des transports terrestres. À noter également la visite de courtoisie du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye auprès du khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. C'est en prélude au Grand Magal de Touba célébré vendredi prochain. Limogeage prématuré du docteur Cheikh Dieng à la tête de l'ONAS, c'est devenu attaque contre attaque. Après que Cheikh Dieng a donné sa version des faits vendredi dernier, l'Office national de l'assainissement dément son ex-DG. Cheikh Dieng dit avoir refusé de se soumettre à des ordres illégaux de son ministère de tutelle. Il a expliqué que son ministre Cheikh Tidiane Dièye lui a demandé de retirer le marché de curage des ouvrages de drainage des eaux pluviales de la zone de captage déjà octroyés aux entreprises Delgas et Tawfekh Taïsir par la commission d'attribution des marchés et autres raisons avancées lors de son face-à-face avec la presse. Dans un communiqué publié hier, l'ONAS réfute les propos de son ex-directeur général et se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires nécessaires en cas de fausse déclaration à son encontre. La direction de l'ONAS a apporté des explications via un communiqué de presse largement repris par les quotidiens du jour. Ces accusations contre accusations dans les directions générales, notamment à l'ONAS et au port autonome de Dakar, l'I quotidien parle de 2 gros scandales au cœur du régime de Diomaye. 5 mois au pouvoir et déjà des accusations de corruption dans 2 grandes directions publiques. Dr Cheikh Dieng déclare que le communiqué de l'ONAS est écrit par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, qu'il a fait signer à la cellule de communication de l'ONAS. Et enquête quotidien qui mène le curseur sur la communication du gouvernement. Le journal Barassa une crise à répétition et confusion communicationnelle, les défis du nouveau gouvernement. Mon confrère Amadou Kamara Gueye explique que depuis l'arrivée au pouvoir, les nouvelles autorités sénégalaises sont confrontées à une série de crises qui mettent en lumière leurs difficultés à gérer les affaires publiques de manière efficace. La grève interminable des travailleurs des collectivités territoriales, les tensions au port autonome de Dakar, les conflits au sein de l'Office national de l'assainissement du Sénégal et les accrochages avec la presse privée, les défis s'accumulent. En parallèle, la confusion entre communication politique et publique, exacerbée par des réponses souvent tardives et maladroites, illustre une gestion de l'État encore balbutiante, un diagnostic de la communication gouvernementale à lire à la page 3 du journal Enquête. Ravage sur la jeunesse sénégalaise, la vodka tue à petit feu les adolescents. Le journal critique de dire que les autorités du pays semblent insensibles sur les nombreuses alertes à propos de la boisson énergisante vodka qui fait des ravages sur la jeunesse sénégalaise. En effet, la dose est bien mortelle. Selon plusieurs sources, l'association de l'alcool et des stimulants à base de caféine peut entraîner des risques accrus d'intoxication éthylique, voire de problèmes cardiovasculaires chez les ados qui développent dès la première consommation des troubles du comportement.